Bonjour. Bonjour, Sylvain Grisot. Alors, certains me connaissent ici comme urbaniste ou comme essayiste ou parce que je passe pas mal de temps à encombrer les réseaux sociaux. Mon travail aujourd'hui sera certainement pas de prendre la parole, mais plutôt de la donner en animant ces rencontres pendant les 2 jours. Alors, je vais aussi, et très honnêtement, je suis aussi venu ici par curiosité, pour écouter ce qui va être dit, avec énormément d'attente. Je suis persuadé qu'il se passe quelque chose d'important, là maintenant, ici, qui vous concerne directement, avec vous. On a pris conscience brutalement de nos fragilités, et depuis la pandémie, les choses s'accélèrent. On sent bien que le passage à l'action est nécessaire, et les SCOT ont certainement un rôle fondamental à jouer dans les redirections à mener. Mais ce changement n'est pas que législatif. Et si on prenait l'hypothèse finalement que la double contrainte à la fois du ZAN d'un côté et du zéro carbone n'était que des formes d'artifice réglementaire pour nous contraindre d'agir. La lutte contre les émissions de dioxyde de carbone n'est pas une fin en soi, mais un moyen de ralentir le réchauffement climatique. La lutte contre l'artificialisation des sols n'est pas une fin en soi, mais un moyen de remettre la fabrique de la ville dans le bon sens. Alors zéro carbone, zéro artificialisation des sols, on va avoir ça pendant 2 jours. Nous ne sommes donc pas face à un simple changement de règles, mais face à des enjeux systémiques d'envergure. Pas un réglage de nos SCOT, de nos documents, mais une redirection. Il va donc falloir en repasser par le projet politique, le vôtre. Choisir de ne pas subir, ça a déjà été dit. Poser collectivement les enjeux, engager un dialogue prospectif dans les territoires pour fixer une destination propre à chacun, explorer les trajectoires qui peuvent permettre d'y arriver et s'assurer du passage au concret. Vaste programme. Alors, peut-être n'aura-t-on pas toutes les réponses à ces questions à l'issue des 2 jours d'échange, mais c'est peut-être pas ça l'essentiel. Peut-être qu'identifier les vrais enjeux, poser les bonnes questions, plutôt que de s'époumoner sur de mauvaises réponses à des questions mal posées, est un bon objectif déjà pour ces 2 journées. Alors je vous propose qu'on commence dès maintenant par une